Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Ravi de vous retrouver encore ce soir. C'est une très grande joie pour nous de vous retrouver encore ce soir pour un autre numéro de cette émission. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment spécial comme d'habitude dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, c'est un privilège pour nous, c'est une grâce que tu nous as accordée d'être vivant encore. Comment ne pas te dire merci? À qui pourront te comparer parmi les dieux de ce monde, parmi les riches, les sages? Personne ne peut se mesurer à toi. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci une fois encore pour le privilège que tu nous as accordé d'être ici encore ce soir, de parler de ta part, du début jusqu'à la fin, que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons toute personne qui sera en direct ou en différé, qui va regarder cette émission, que sa vie ne soit point la même, que ce qui va se passer ce soir édifie quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment, comme je disais tantôt. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi, Wake Up. We welcome you to our wonderful show. Ce soir, nous avons encore notre régie qui est là. Ce soir, la semaine dernière, elle n'était pas là, mais ce soir, elle est là. La régie, que le Seigneur vous bénisse. La régie est là ce soir. Lorsque la régie est là, les choses ne sont plus la même. Il y a quelque chose qui change. Il y a un petit changement. Donc, ce soir, avant de commencer l'émission, je voudrais souhaiter Happy Birthday à beaucoup de personnes. La liste, elle est longue. Je voudrais souhaiter Happy Birthday à mes neveux, que j'appelle Aladi Aladia, Kausaratu et Kaussar. Ce sont mes neveux vraiment spéciaux. Les deux sont magnifiques. Le Seigneur les a accordé la grâce hier encore de souffler une autre bougie. Que le Seigneur vous accorde encore des années de joie et de paix. Je voudrais dire Happy Birthday aussi à un frère que j'aime beaucoup. C'est un frère exceptionnel avec qui j'ai fait beaucoup de choses. Même il n'y a pas longtemps, il m'a appelé, il dit Gilbert, tu sais quoi? Il a vu quelque chose dans mon émission, il m'a donné des conseils. Et j'ai pris le conseil. Merci, le frère que j'appelle collègue milliardaire. Même si on n'est pas encore milliardaire aujourd'hui, nous croyons toujours qu'on serait des milliardaires. Le frère Célio, Ambrosio, magique, que le Seigneur te bénisse, frère Ambrosio, Célio. Je leur dis aussi Happy Birthday à ma nièce, Nardine Koupemedi, que le Seigneur t'accorde des années de joie. Je voulais dire Happy Birthday à ma maman, à une maman que j'ai connue, ça fait moment. Ma femme m'appelle, elle dit même que c'est ma tante. Maman pasteur, Marie-Thérèse Moussengo, que le Seigneur te donne encore les années de joie, t'accorde encore la force de continuer avec le Seigneur. Et je voulais dire Happy Birthday, je vous ai dit que la liste elle est longue. À un frère, c'est un frère exceptionnel, le frère Ballet Jules, que le Seigneur t'accorde encore des années de joie. La liste elle est longue, c'est une grande joie. Lorsque le Seigneur nous fasse du bien, il faut venir ici témoigner de ses bienfaits. C'est pourquoi ce soir, nous allons danser, nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Prince Shalom, Philippe Koupemedi. Dans notre paix. Nous allons danser. La régie, est-ce que vous êtes prête? Si vous êtes prête, on y va, on danse pour le Seigneur. On y va. L'élégance n'est pas un crime.
C'est en béninois, c'est une façon de dire, fais-lui confiance, mets-toi à genoux, prie, il va t'exaucer. Merci frère, ou pouvez me dire, Philippe, Prince Shalom, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne encore des jolies inspirations pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons dire merci aussi à nos amis de TikTok. Désormais, nous sommes en direct aussi sur TikTok, en direct sur Facebook, et après aussi, pour ceux qui ne sont pas en direct, ils pourront aussi regarder sur notre chaîne YouTube Gilberto Cougo. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'identifier quelqu'un, n'oubliez pas de tapoter, que le Seigneur vous bénisse. Nous quittons le Bénin maintenant, nous allons au Congo, Kinshasa, République démocratique du ciel, RDC. Il s'appelle le frère Koul Matopé, dans Nkolo Yesu Aza Nanzela. Ah, ça va. Seigneur, tu es le chemin. Seigneur Jésus, tu es le chemin. Notre chemin, notre Dieu, il est le chemin. Et ce chemin, c'est son fils Jésus. Il est venu tracer ce chemin. Il est venu tracer ce chemin. Je sais que tu es sur le chemin. Et nous sommes sur le chemin. La Résie, vous êtes sur le chemin. Allez, on y va. On danse pour la gloire du Seigneur. On y va. Alléluia. La régie m'informe que c'est parce que ça signifie, ça veut dire Seigneur, Jésus est en chemin. Ah, c'est une façon de dire Jésus revient bientôt. Merci frère, Koul Matopé, que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons parler de la part de Dieu. On ne peut pas rester ici danser comme d'habitude sans avoir écouté la parole de Dieu. Et le thème de mon l'enseignement ce soir s'intitule Les accusateurs. C'est la suite du message de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé, on va y arriver. Et la définition
des accusateurs. Un accusateur ou les accusateurs. Définition. Quelqu'un qui a l'habitude de dénoncer. Dénonciateur. Désapprobateur. Diffamateur. Reprobateur. Je reprends encore. Dénonciateur. Désapprobateur. Diffamateur. Reprobateur. C'est-à-dire quelqu'un, lorsque nous parlons de quelqu'un qui est un accusateur, tout ce que tu fais du bien, tu fais du mal, il t'accuse. Et souvent, les accusateurs accusent quelqu'un à tort. Les accusateurs ont l'habitude d'accuser quelqu'un qui a raison. Les accusateurs ont l'habitude de toujours condamner. Et la semaine dernière, on a vu, Jésus était dans la synagogue. Et dans la synagogue, il y avait un monsieur qui avait les mains sèches. Et Jésus l'a appelé, viens, parce qu'il y avait ces accusateurs. D'habitude, c'est Jésus qui a été toujours interpellé, mais c'est lui-même qui les a provoqués, parce qu'il savait qu'ils vont l'accuser. Il dit, écoutez, monsieur, viens. Viens. Il a placé le monsieur au milieu. Il a guéri. Ils ont dit quoi? Les accusateurs. Pourquoi Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat? Et ça fait un grand bruit. Et Jésus les a dit, est-ce qu'il est permis de faire du mal ou du bien? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, nous allons voir encore comment ces accusateurs sont toujours derrière. Lorsque quelqu'un t'accuse, peu importe ce que tu fais du bien, il va t'accuser. Tu fais du mal, il va t'accuser. Peu importe ce que tu fais, il va t'accuser. C'est un esprit satanique. L'esprit d'accusation ou d'accusateur, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est un esprit diabolique. Je vais demander à la régie. La régie va nous lire encore dans le livre de Luc chapitre 13, versets 10 à 12. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Alléluia. Au fait, les accusateurs sont nos ennemis. Lorsque je parle des accusateurs qui sont nos ennemis, je ne parle pas de leur personne. Parce que nous n'allons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre l'esprit qui est en eux. C'est un esprit. Ici, je ne suis pas là ce soir pour vous parler. C'est une histoire qu'on a l'habitude de prêcher. J'ai déjà prêché ici. Mais ce n'est pas ça qui m'a ramené ici ce soir. Ce qui m'a ramené ici ce soir est que ces accusateurs, toujours dans la synagogue, il y a une femme courbée pendant 18 ans. Cette femme venait toujours prier là. Toujours. Pendant 18 ans. Comme ça. 18 ans. Elle prie, elle retourne. Elle vient dans la synagogue. Elle retourne. Elle vient dans la synagogue. Elle retourne. Pendant 18 ans, elle traînait sa situation courbée. Mais ce jour, elle a eu la grâce que Jésus était là. Elle aussi, elle était là. Et Jésus l'a guéri le jour du sabbat dans la synagogue. Encore. Le jour du sabbat, c'était encore le jour du sabbat. Et ces accusateurs de Jésus ont l'habitude, ce n'est pas parce qu'ils défendent nécessairement le jour du sabbat. Mais c'est un esprit mauvais qui voit ton prochain en train de souffrir. Mais tu préfères le laisser mourir dans sa souffrance. Tu vois ton prochain en train de galérer.
tu préfères le laisser galérer. Cela, le problème, c'est quoi? C'est une façon de laisser les gens dans leur situation comme d'habitude. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus a brisé le système. Du coup, ils défendent le jour du sabbat. Au lieu de dire non, c'est lui-même Jésus qu'on n'aime pas. On n'aime pas sa doctrine, on n'aime pas son idéologie, on n'aime pas ça. On n'aime pas son ministère, sa mission, on combat sa mission. Du coup, ils ont trouvé un prétexte en disant que Jésus guérit le jour du sabbat, on doit le combattre. Nous allons danser encore. Nous allons danser encore la régie. On reste toujours au Congo. Il s'appelle le frère Mike Kalambay dans Benga Ngai. Appelle-moi. Je crois que c'est ça. Merci la régie. La régie m'a dit c'est ça. Ah, le frère Gilbert évolue. Il évolue vraiment en lingala. On danse pour la gloire du Seigneur. On y va. On y va. On y va. Seigneur, le diable n'a pas arrêté de rôder autour de moi. Please, couvre-moi sous tes ailes. Et garde-moi fidèle à toi. Alléluia. Benga, ngai. Oza papa naza mwana, oyebi yango malamu. Benga, ngai. Sokolobi na koyoka, otindi na kotosa. Simba ngai na loboko. Mema ngai sikozali. Soki ekutenga bomoi. Nayebi okosekwisa ngai. Bomba, aïe, ni bande tondi bankosi en train de rugir. Simbanga na loboko, oboyana ni papa, oyopanana. Yesu, talembele ya masanjo le toninga na motema, tika na bimisa.
merci. Merci frère Mike, que le Seigneur te bénisse. Donc nous continuons notre enseignement. Je vais demander à la régie. La réponse, après avoir guéri cette dame, courbée pendant 18 ans, qu'est-ce que le chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais demander à la régie de continuer plutôt à nous lire le même chapitre. On y va. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Merci. Hypocrite. Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Hein. Lorsque un chrétien traite de quelqu'un d'hypocrite, ah oui, il a mal parlé. Mais non. Tu es hypocrite, tu es hypocrite. Jésus a dit à ce chef de la synagogue: tu es un hypocrite. Parce que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu ne défends pas le jour du sabbat parce que tu as un cœur mauvais. C'est pourquoi tu ne veux pas que cette dame qui trimballait cette maladie pendant 18 ans soit libre. Hypocrite. Le jour du sabbat, ces pharisiens sont des hypocrites, sont des mauvais. L'esprit d'accusateur, c'est un esprit satanique, maléfique, mauvais. Et malheureusement, nous avons des gens comme ça qui sont autour de nous, avec qui on vit tous les jours. Peu importe ce que tu fais, il va t'accuser. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais c'est vrai, si tu fais quelque chose qui n'est... On peut te donner des conseils. Mais tout ce que tu fais, on t'accuse. Mais si tu fais du bien, tu as mal fait. Un accusateur n'apprécie, ne dit jamais: ah, ça c'est bon. Jamais du côté bon qui sortira de sa bouche. J'ai travaillé avec un monsieur. Ce monsieur, il est satanique. L'esprit qui est en lui est satanique, maléfique. Il ne voit jamais du bon côté. Il voit toujours du mauvais côté. Mais si tout va bien, il va chercher quelque chose. Il va chercher quelqu'un à accuser. Toujours. Mais s'il y a une lampe qui est en défaillance, non, c'est quelqu'un qui l'a grillé, c'est quelqu'un qui l'a touché. Toujours. C'est un esprit satanique. Que le Seigneur t'épargne de cet esprit ce soir. Donc Jésus a dit: donc si vous laissez vos animaux quelque part, vous n'allez pas leur donner à manger, vous n'allez pas s'occuper de lui. Les animaux ne vont pas manger le jour du sabbat. Ce n'est pas le jour du sabbat qui compte. Mais fais du bien. C'est ça qui compte. C'est pourquoi Jésus a posé la question aux mêmes personnes, ces détracteurs, ces accusateurs: est-ce qu'il est mauvais? Il est permis du fait du bien ou il est permis du fait du mal? Ils n'ont rien à dire à Jésus. Toujours le jour de sabbat. Et ce chef est parti encore. Il est parti loin. Il a dit à 6 jours dans la semaine: pourquoi vous ne cherchez pas d'autres jours? Et c'est le jour de sabbat que vous voulez. Est-ce que Jésus est toujours dans la synagogue ou dans cette synagogue? Parce que Dieu, dans la parole de Dieu, on ne nous a pas dit. Il y a une seule synagogue à l'époque de Jésus. Et il y en avait plein. Est-ce que Jésus est toujours dans cette synagogue dans laquelle se trouve cette dame courbée pendant 18 ans? Non. Donc c'est des mauvais. Il veut faire rater la guérison, la libération de cette dame. Donc Jésus a dit: hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Que le Seigneur t'épargne de l'esprit d'hypocrisie. Que le Seigneur t'épargne de l'esprit d'accusation ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Nous aidons les enfants. Au Bénin, nous sommes en partenariat avec l'ONG, nous,
Depuis le Bénin, si tu t'es mis à cœur de faire du bien, n'hésitez pas de nous appeler. À la semaine prochaine, je vais commencer à vous donner le numéro du Bénin et mon numéro aussi, sur lequel vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez. Envoyez aux enfants. Et nous avons plein de choses à faire avec ces enfants. On doit faire du bien aux orphelins, aux veuves. Que le Seigneur vous bénisse. Très ravi de partager ce moment avec vous. Merci de votre fidélité chaque semaine pour ce que vous faites. Nous irons très loin. Et l'esprit d'accusation, l'esprit d'accusateur dans la vie de quelqu'un soit vaincu ce soir. Que le Seigneur vous garde. Si Dieu le veut, la semaine prochaine, on se retrouve ici. Au revoir n'est pas à Dieu. Si Dieu le veut, on se voit la semaine prochaine. Ciao.